Je suis M. Thierry Benjamin Kaoré, responsable de KTB Group. Bienvenue sur la plaine de Bagré-Poul. Nous sommes actuellement dans la section V12. Voilà, nous sommes en train d'aller pour voir nos exploitations, notamment le maïs, le soja, l'arachide et puis le sésame. Allez, à tout de suite. À ce stade du maïs là, Ouais. vraiment, on peut dire qu'on a déjà 80%. Ok. On a réussi 80% du travail. Super, super, Donc, super. Ce qui reste, c'est porter quelques touches D'accord. pour améliorer notamment Ouais. le butage. Le butage. Donc on va buter Oui, pour oui. solidifier, éviter la verse. D'accord. Donc après les semis, et Ok. après les pluies quoi. Ouais, ouais. Super. Je crois que... Ici c'est l'eau qui fait que le maïs, Voilà, ça c'est le beau travail de nos braves techniciens. Je suis d'abord fils d'agriculteur. Je peux dire que nous avons grandi dans les champs. Et le papa a toujours été un grand agriculteur. Donc depuis mon jeune âge, on a toujours suivi de près ce qu'il faisait. Donc il y avait déjà cet amour-là de la terre. Et voilà. Après les études, il faut dire que la passion est restée en moi. Et j'avais toujours cette idée-là et cette ambition-là de revenir et de reprendre ce que le papa faisait. Voilà, donc c'est comme ça que l'idée est née. Et en janvier, précisément le 13 janvier 2025, nous avons lancé ici à Bagré, dans la région de Nakambé, ex-centre-est, une première phase de production que j'allais dire phase pilote. Durant la campagne sèche 2025, nous avons exploité 5 hectares dont nous avons produit du blé, du maïs et aussi du riz. Voilà. Et ça nous a permis en tout cas de nous asseoir dans la région. Et pour la campagne humide actuelle, nous sommes sur une vingtaine d'hectares au total, avec principalement du maïs. Là où nous sommes, nous avons à peu près 10 hectares et demi de maïs. Et nous avons du soja, de l'arachide et du sésame. C'est vraiment une belle expérience. Aujourd'hui, quand je suis dans le champ comme ça, il y a une idée et une image que j'ai en tête, c'est le papa. Parce que je revois ce qu'il faisait. Et c'est comme on aime le dire, hein, le retour d'un poisson dans l'eau. Et ça fait beaucoup plaisir. C'est vraiment un sentiment de satisfaction d'un devoir. Parce que je suis sûr que de là où il est satisfait, il est content de voir que ses enfants, dont je suis le dernier d'ailleurs, est en train de reprendre de façon plus active ce que lui il faisait. Voilà, parce qu'on cultivait, mais on n'était pas sur de grandes superficies comme ça. Voilà l'idée de KTB Group. Le rêve est grand. L'ambition, c'est vraiment de couvrir tout le territoire, partout où il y a des aménagements agro-silvopastoraux que nous pouvons exploiter. Pour cette année, vraiment, et nous souhaitons et on attend vraiment un très bon rendement. Parce que déjà, la physionomie, l'étape où nous sommes déjà arrivés, on peut dire qu'on a 80%. Donc on a 80%. Le reste maintenant, c'est à travailler très dur pour pouvoir vraiment
combler pour que ça soit ne serait-ce que 99%, même si on ne peut pas faire 100%. Voilà. La main-d'œuvre au niveau du secteur agricole aujourd'hui, il faut dire que c'est une réalité. Elle n'est pas assez suffisante. Nous, au niveau de KTB Group, nous sommes conscients et c'est d'ailleurs pourquoi on a collaboré un peu avec des étudiants de l'école de formation. Des déplacés internes, nous avons pu avoir la main-d'œuvre, donc notamment les semis et le sarclage. Voilà, donc c'est les dames qui viennent de Dema, de Yangdé, voilà, qui viennent nous appuyer, voilà, qui nous portent prête mais forte. Notre ambition, c'est d'aller vers la mécanisation. Ce n'est plus avec des dabas et des faucilles qu'on pourrait nourrir le Burkina Faso. Il faut passer à une production très mécanisée sur toute la procédure. Vous aurez remarqué que quand on a produit notre blé en campagne sèche, au lieu de récolter avec des faucilles, nous avons préféré aller vers la machine et nous sommes confiants qu'avec les ressources et l'accompagnement que nous avons, ce sera possible de réaliser ça. Actuellement, on a 5 hectares de riz à produire. Déjà, les 3 hectares sont déjà prêts. Donc les 2 hectares, d'ici la semaine prochaine, on va commencer ça. Ben, en tout cas, on attend de produire par hectare au moins 4 à 5 tonnes de riz. Pour le choix de la semence là même, là, vraiment c'est la qualité. Surtout le travail pour sarcler même là. Souvent, chaque fois il faut filmer pour montrer. Il faut corriger, à chaque fois il nous apporte la correction, donc vraiment la rigueur et la qualité même du travail. En tout cas c'est ça aussi qui fait la différence. Bon, en fait, je peux dire que KTB aussi a modernisé, parce qu'avant il y a de ces choses, la pratique que nous on faisait et que bon, KTB a modifié. Bon, c'est vrai que nous sommes ici, ce que nous on faisait c'était de façon un peu archaïque, quoi. Mais maintenant là, je crois qu'il y a un peu de modernisation. Donc je crois que la rigueur, ça va. Le rêve de KTB Group dans 5 ans, c'est déjà d'agrandir ses exploitations au maximum, que ce soit dans la région de Nakamba ici ou dans les autres régions, notamment Samandeni, Bama, là où il y a des aménagements qu'on puisse exploiter. Deuxièmement, c'est de passer à la transformation. Parce que quand vous transformez ce que vous produisez, vous rentabilisez beaucoup sur toute la chaîne. Je vais vous donner un exemple. Quand nous produisons le riz, dès les champs, on peut vendre le riz paddy. Mais aujourd'hui, vous avez remarqué que nous avons du riz décortiqué avec notre marque sur le marché. Parce que ça nous permet, de contrôler la qualité depuis le début jusqu'à la consommation. Ce sera une chaîne uniquement KTB Group. Ça, c'est notre souhait et notre ambition dans 10 ans.